Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Certains catcheurs ont fait la majorité de leur carrière sans un poil sur le caillou. On est tellement habitué à voir leur crâne d'œuf qu'on ne les imagine pas autrement. Pourtant aujourd'hui, on va les découvrir avec des milliers de poils sur la tête. Alors installez-vous confortablement et c'est parti avec Wrestling With Me. Goldberg, l'un des catcheurs les plus durs sur le ring. Il incarne sur le ring d'ailleurs un homme quasi indestructible. Un des catcheurs qu'on ne peut de toute façon pas imaginer avec des cheveux. Et pourtant, ça a été le cas pendant sa jeunesse. Le résultat est assez surprenant, ça le rend tout de suite moins crédible. Je pense qu'avec cette coupe de cheveux, il n'aurait pas été invincible autant de temps à la WCW. Allez, who's next? Stone Cold Steve Austin est le catcheur chauve le plus connu de la WWE sans aucun doute. Il a fait les plus grandes heures de la WWE pendant l'Attitude Era et il lève les audiences à chaque apparition, mais regardons un peu à quoi il ressemblait avec des cheveux. Alors oui, on a déjà vu Steve Austin avec des cheveux sur internet, les photos ne manquent pas et sur les coffrets DVD, on nous le montre également. Mais je n'ai pas pu résister de vous montrer le Rattlesnakes avec sa nouvelle chevelure de l'époque où il se faisait appeler Stunning Steve Austin. Un vrai tombeur ce Steve. Abdullah the Butcher. Abdullah the Butcher est connu et reconnu pour son style très extrême qui frôle l'inconscience. Je vous recommande quelques-uns de ses matchs au Japon, c'est pas du combat 5 étoiles, mais vous comprendrez ce que je veux dire quand je parle d'inconscience. Bref, petite photo qui nous vient du journal Windsor Star de 1962, qui nous montre The Butcher avec des cheveux sur le crâne et surtout, on ne voit aucune cicatrice sur son front. Je pense que c'est ça qui m'a le plus choqué. Un autre catcheur qu'on n'imagine pas avec des cheveux, c'est bien Bam Bam Bigelow, un catcheur de poids qui savait nous sortir de très très bons combats et savait faire preuve d'une grande agilité. Malheureusement décédé trop jeune à 45 ans, le 19 janvier 2007, le voici avec une grosse touffe de cheveux pendant ses années de lutteur amateur à l'université du New Jersey, sport dans lequel il excellait. Cesaro. Cesaro a fait ses débuts à la WWE sans un poil sur le caillou et pourtant il a longtemps eu une toute autre coiffure comme le montre cette photo qui date de l'époque où il se faisait appeler Claudio Castagnoli, notamment la Ring of Honor, où il détient toujours le record de longévité pour le championnat par équipe qu'il partageait avec Cassius Ohno, connu sous le nom de Chris Hero sur le circuit indépendant. Prochain catcheur, Scott Dawson. Catcheur qui s'est spécialisé dans les matchs par équipe à la WWE, n'a pas toujours eu la même tête. Soyez prêts parce que là, ça choque. Photo qui date de 2006 lorsqu'il catchait la Carolina Wrestling Federation Mid-Atlantic sous le nom de Casey McKnight. Quelle beauté! Eric Rowan, l'un des catcheurs les plus puissants et les plus flippants de la WWE, va perdre toute sa crédibilité sur la prochaine photo. Le voici avec une petite coupe de cheveux toute belle. C'est moi ou il ressemble à Jack Swagger? Ivan Koloff. Ivan Koloff est un catcheur qui a fait sa carrière tout au long des années 60 aux années 90. Il a connu son âge d'or à la WWF dans les années 70 alors qu'il jouait un personnage russe avec lequel il a remporté le titre de champion du monde poids lourd de la fédération en battant Bruno Sammartino qui détenait le titre depuis plusieurs années. Sur cette photo, on le voit avec des cheveux lorsqu'il était Red McNulty, un catcheur voyou aux origines irlandaises. À savoir qu'il n'est ni irlandais ni russe, il est né à Montréal au Canada. The Big Red Monster Kane, l'un des catcheurs les plus connus de la WWE, a longtemps montré un visage sans cheveux ou alors avec très peu. Le voici avec de longs cheveux sur une photo qui date de la fin des années 90. Pour la petite anecdote, les fans ont toujours pensé que pendant la période 97 à 2003, Kane portait un masque avec de faux cheveux alors qu'en fait, il a toujours eu de vrais cheveux avec le masque à l'exception du jour où il a dû le retirer à la WWE pendant le Raw du 23 juin 2003. Kane l'explique lui-même lors d'une interview en expliquant qu'il a rasé sa tête uniquement le jour où il a dû retirer le masque. Avant cela, c'était des vrais cheveux et ça lui prenait un temps fou à les coiffer après la douche. King Kong Bundy est un personnage important de la fin des années 80 à la WWE. Il a longtemps eu le record de la victoire la plus rapide à WrestleMania face à SD Jones à WrestleMania 1. Si on le connaît, c'est surtout chauve et d'ailleurs avec aucun poil sur le corps. Pourtant, avec cette photo, on le voit avec une coupe de cheveux qui pourrait faire penser à une perruque et pourtant non, il avait bien des cheveux à ses débuts de carrière. Pour la petite anecdote, même s'il mérite sa place au Hall of Fame, certains disent qu'il n'y aura jamais droit à cause de plusieurs disputes qu'il aura eues avec Vince McMahon suite à de nombreux désaccords dus à des problèmes de salaire. On espère qu'il gagnera sa place tout de même lors des prochaines éditions. Prochain catcheur, Ricochet. Connu et reconnu sur le circuit indépendant,
des personnages incarnés tels que Prince Puma, et il a réussi à se faire une place à la WWE depuis quelques années. Mais là, vous n'êtes pas prêt du tout, je pense. Voici Ricochet un peu plus jeune, photo qui nous vient d'une promo qu'il faisait lors de ses premières rivalités. La photo m'a fait un choc. Tout à l'heure, j'avais cru voir Jack Swagger en Eric Rowan. Là, j'avais l'impression de voir Sasha Banks. Ricochet, laisse ta tête chauve, s'il te plaît. Ryback. Ryback a très souvent été comparé à Goldberg pour sa puissance, ses prises et aussi parce qu'il était chauve. La prochaine photo lui enlève toute sa crédibilité. C'est bon, c'est fini pour lui. Regardez-moi un peu ça. Qu'est-ce que c'est que cette coupe de cheveux? Chauve, je lui aurais laissé mon sandwich à la cafette, mais là c'est mort. Tommaso Ciampa. Avant ses matchs incroyables et son charisme qu'il suscite sur le ring, Ciampa avait fait ses débuts à la WWE en 2005 alors qu'il n'avait que 20 ans. Voilà la photo de l'époque, il en impose beaucoup moins comme ça. Il nous explique qu'il avait été choisi dans son école lors d'une tournée de la WWE près de chez lui et on lui avait demandé de jouer le rôle d'un avocat pour défendre Mohamed Hassan à l'époque. Il nous explique qu'il n'a pas eu à retenir le texte car il le lisait en direct en jouant son rôle d'avocat, le papier devant les yeux, et il nous explique que lors de son arrivée dans l'arène, la WWE n'a pas du tout aimé le costume qu'il avait choisi et qu'il avait apporté avec lui, ils sont donc partis lui en acheter un autre, qu'ils lui ont offert à la fin du show. Il est vraiment sympa ce Vince. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette dernière vous aura plu, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, à très vite avec Wrestling With Me.